monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite. Dans le fond, je parlais avec une de mes amies dernièrement, puis j'essayais de lui raconter une histoire, mais ça finissait jamais parce que il y avait toujours quelque chose qui me faisait penser à une autre histoire. J'avais tellement d'affaires à dire, puis je m'éparpillais. Fait que ça la faisait bien rire. Puis là, elle m'a dit: c'est fou, on dirait que tu as une anecdote pour tous les sujets du monde, tu as tout le temps quelque chose à dire. Je suis sûre que tu serais capable de faire une bonne vidéo sur n'importe quoi. Je sais pas, mais ça m'a fait réfléchir, c'est intéressant quand même, ça vaudrait la peine d'essayer, je crois. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer un mot, un sujet, n'importe quoi, puis on va voir si je suis capable d'en faire une vidéo un peu divertissante. Quand je travaillais au Forever 21, j'ai vécu un moment bien embarrassant aux salles d'essayage. En fait, il y a comme une cabine qui était jamais utilisée, on s'en servait comme débarras pour ranger toutes sortes d'affaires. Puis ben moi, je venais juste de passer le balai, donc j'ouvre la dite cabine pour y placer le balai. Mais c'était plus un débarras, puis personne n'a pensé me le dire. Donc j'ai fait un face-à-face avec une femme seins nus. Et j'étais tellement gênée, je me sentais tellement mal, là, surtout que, regarde, c'est moi l'employé, je suis supposée savoir ce que je fais, je sais jamais ce que je fais. Oh my god. L'hypersexualisation, je connais ça, vous avez même pas idée à quel point, parce que j'ai fait pratiquement tous mes travaux de cégep là-dessus. D'ailleurs, si j'ai un seul conseil à donner à tous ceux et celles qui rentrent en sciences humaines au cégep, c'est de conserver tous vos travaux parce que dans ce programme-là, un sujet, un travail peut faire dans bien des matières. Par exemple, premier travail long de la session, psychologie. On pourrait parler de l'hypersexualisation, c'est super intéressant puis il y a bien des impacts psychologiques, tu sais, génial. Mais quand il y a des impacts psychologiques, il y a des impacts sociologiques, ça fait super bien en socio aussi. Communication et médias, bien, c'est sûr que c'est un enjeu super important, l'hypersexualisation à la télévision, dans les publicités, etc. IPMSH, on pourrait sonder les étudiants du cégep à savoir si l'hypersexualisation et les standards de beauté ont influencé leur estime d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est tellement facile. Puis c'est pas de la triche ou du plagiat, le premier travail, c'est moi qui l'ai écrit au complet, mais je l'ai juste recyclé, modifié, puis je me suis sauvée bien du temps. J'ai eu une bonne discussion avec Cine là-dessus dernièrement, puis c'est l'occasion parfaite de vous partager ma pensée. Pendant très longtemps, j'y ai pas cru, puis quand je parle d'amitié goffée, je veux dire quelqu'un qui connaît ta vie par cœur, que tu pourrais appeler à 3h du matin en pleurant, qui viendrait te chercher, avec qui tu fais des activités seule à seule, tu sais. Pas une connaissance que tu apprécies, là. Ça c'est facile, là. Ce serait un peu wack qu'on soit pas capable d'agir en société avec le sexe opposé, là. Bref, c'est ça. Pendant longtemps, j'y ai pas cru. C'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, je crois seulement en l'amitié goffée avec contrainte. Des exemples de contraintes, mettons que l'un des deux est en couple. C'est clair dans vos têtes qu'il peut rien se passer, vous pouvez être amis librement sans vous poser de questions. Mettons que l'attirance physique n'est pas là. Ça se peut là, que tu t'entendes super bien avec quelqu'un, mais Colin, tu vas pas coucher avec, c'est ton ami. Mettons, t'as déjà sorti avec son frère, il est gay, tu sais, des bonnes contraintes là. Quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. Puis là, je vous dis pas, là, c'est sûr que tu vas finir par sortir avec ton meilleur ami. J'ai juste de la misère à concevoir qu'il n'y ait jamais, là, jamais de petites tentations, de curiosité, d'ambiguïté, tu sais. C'est plus ça qui rend la chose compliquée. Puis peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est bien correct si ça vous est jamais arrivé. Mais est-ce que vous pouvez dire exactement la même chose de votre ami? Est-ce que tu peux me garantir à 100% que vous êtes tous les deux sous dans un bar, que tu fais un move qui va te repousser? 100% là? En tout cas, je vous laisse mijoter là-dessus. Là, je vais vous avouer quelque chose que j'ai encore jamais dit à qui que ce soit. Mais dans le temps que je travaillais au McDo, ça m'est souvent arrivé de voler des chaussons puis de les manger sa job. Je vais essayer de vous expliquer comment je faisais, mais je sais pas si c'est comme ça dans tous les McDo ou même si c'est encore comme ça aujourd'hui parce que ça fait quand même quelques années. Mais parfois, quand j'étais au premier guichet, c'est-à-dire que je prenais les commandes des gens au service à l'auto puis je les faisais payer, c'est comme si on est vraiment à l'écart des autres, on a comme une petite pièce à nous, puis on a des tâches connexes quand il n'y a pas de clients, comme préparer des chaussons.
que là, quand on me disait, admettons, Laura, on aurait besoin de 12 chaussons. Au lieu d'en mettre 12 sur la plaque, j'en mettais 13. Fait que là, je les enfournais, c'est moi qui les sortais, je me dépêchais à en mettre quelques-uns dans une petite boîte, puis là, ça paraissait pas, s'il y en avait 12 ou 13, mettons, qu'il y avait quelqu'un qui passe. Je leur remettais mes 12 chaussons, puis moi, j'en gardais un sur le bord de ma caisse, comme dans un petit trou, puis je prenais des petites bouchées de temps en temps. Et j'en reviens pas. J'étais tellement une mauvaise employée. Il y en a qui se sont fait renvoyer pour bien moins que ça, mais je me suis jamais fait prendre. Fait que vous me direz si vous avez déjà travaillé au McDo puis que vous avez déjà fait des trucs du genre. Je suis sûre que oui. Non. Comme vous le voyez, j'ai des petites lèvres. Elles sont pas inexistantes, mais sont loin d'être grosses, mettons. Puis honnêtement, ça m'a jamais vraiment dérangée, même dans la grosse mode de lèvres à la Kylie Jenner. Par contre, cet automne, quand j'allais sur le plateau d'OD+ en direct, la maquilleuse là-bas, elle me dessinait toujours les lèvres beaucoup plus grosses que je les ai réellement. Puis j'étais comme, mon Dieu, est-ce que c'est si pire que ça? Pourquoi elle ressent le besoin de le faire? Elle me l'a même pas demandé, tu sais. C'est fou comment ça n'en prend pas beaucoup pour se développer des petits complexes dans la vie. Mais même à ça, je pense que je serais jamais game de me refaire faire les lèvres. Autant que je trouve ça magnifique sur certaines personnes, autant que je tripe moins sur d'autres. Mais bon, je suis loin d'être contre ça, c'est vraiment un choix personnel. Et voilà, dites-moi si j'ai réussi mon challenge personnel de faire une vidéo pas pire sur n'importe quoi. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!